Les marcheurs ont rendez-vous à Verzy. Ils vont partir en direction du nord, c'est-à-dire vers la plaine, c'est-à-dire la plaine qui est au pied, sur la face nord de la montagne de Reims, en direction de Verzenay. Verzenay, facile à repérer par son phare. Phare qui lui-même est un endroit, qui est un observatoire naturel tout à fait extraordinaire. Du côté du moulin et en direction de Reims, hein. On va voir qui arrive là, la 5e armée. Et puis, donc, si on regarde notre première page, on a donc la situation de notre opération. On voit également que la semaine prochaine, la journée 25, on est au nord de Compiègne. Regardez bien, nous allons nous retrouver dans l'Oise. Hein. Plouc est sous les ordres de Bülow, c'est-à-dire la première armée est sous les ordres de la deuxième. Après, il y a une grande phase d'autonomie. Et puis, à nouveau, il repasse sous... Les marcheurs, cette fois-ci, se dirigent vers le sud, mais ils doivent monter résolument dans les bois par des sentiers forestiers qui les conduisent à l'endroit où se trouve l'observatoire du mont Sinaï, observatoire qui, pendant toute la Grande Guerre, permettra à l'état-major français d'observer ce qui se passe en direction des monts de Champagne. Non, non, mais c'est brouillard qui gêne. C'est tous les arbres. Service opérationnel militaire. Avec les années, et qu'il y a eu un moment, je ne sais même pas s'il existe encore, s'il n'y a pas le tréma sur le Sinaï. Si. Il y est, alors donc vous voyez que ça a été repris par des gens de religion, certainement à une certaine époque. Non, plus agréable. En commandant, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille à Verzy. Et je remercie tout particulièrement Jacques-Yves Blaz, qui est conseiller municipal, mais aussi président du syndicat des initiatives de Verzy, tous les conseillers municipaux, les adjoints qui se sont mobilisés pour cette manifestation. Alors, je vous remercie aussi d'avoir eu de la division marocaine dans notre territoire. Alors, je vous souhaite encore bon courage. Après le déjeuner à Verzy, les marcheurs reprennent leur voiture qu'ils vont garer à Épernay sur le parking Saint-Pierre-Saint-Paul qu'ils connaissent et où les attend monsieur le directeur du patrimoine de la ville d'Épernay pour les conduire dans une visite sur l'Épernay de la Grande Guerre et en particulier sur l'Épernay au travers de son cimetière et des tombes significatives qui s'y trouvent. Je vous ai expliqué, c'est quand il s'est envolé que l'avion s'est éclaté.
Pour combler la totalité de la somme requise par les Prussiens, de faire un billet à ordre. Voilà, donc ici vous avez le deuxième carré militaire, mais donc celui-là il est bien ciblé. C'est les militaires qui sont morts au quartier Marguerite. Après une grosse averse qui a rincé les marcheurs, ceux-ci sont accueillis à l'hôtel de ville d'Épernay par les poilus de la Marne et leur sympathique président. Nos amis de l'armée de l'air représentent l'armée française dans la cérémonie de fin d'après-midi et il s'agit de l'emblème de la base aérienne de Reims. Dans les locaux de la mairie, si vous voulez nous soutenir. Le point de rendez-vous pour les marcheurs est l'église de Tracilmont. De nombreuses places de parking permettent de les accueillir. Ils sont ensuite invités à se regrouper dans l'église où leur est présenté le plan de la journée et les exposés introductifs. Alors cet abri en fait a servi pour couvrir Tracilmont sur la rive ouest, tout simplement puisque pendant la guerre d'opposition, Tracilmont avait une position assez... Donc là il y a une petite question historique à creuser encore. À Tracilmont. Et donc lui il a été ouvert avec le... Nous avons l'immense honneur d'avoir parmi nous M. Dumont, qui nous a énormément aidés dans toutes nos manifestations, et en particulier celle-ci. Laguna était sortie dehors. J'imaginais que Laguna... Oh, il y a des moustiques. Oui, il y a des moustiques. Regarde, il y a des moustiques. Pour les essais de gaz, les premiers essais de gaz français, hein, les Français donc avaient suivi avec les Anglais des formations pour... Ah bon, vous voulez bien le voir? Je disais à mon ami il y a 20 minutes qu'aujourd'hui j'étais... 2 km 300 de goudron au milieu de la plaine à parcourir, et nous arriverons à la ferme de Quennevière qui était la limite du front français pendant toute la période de la guerre de position, et on vous distribuera les cartes. Par mon métier, Cette union d'anciens combattants a choisi d'ériger ce monument en 1932 ici à la ferme de Quennevière, sur l'île sur plateau. On aperçoit d'ailleurs la ferme de Touvran, là-bas on voit 2 grands peupliers, hein, donc vous voyez c'est la direction dans laquelle les troupes françaises sont allées. Plaque commémorative, hein, qui nous rappelle la présence de régiments
projet à la musique de la sans donner pour leur part. Je suis tout à fait content des habitudes. Alors, Monsieur Thierry souhaite vous dire un petit mot. Je lui passe la parole. Je dois dire que cette ferme a été, dès 1974, pratiquement détruite. Qui ont été faites par le service historique de l'armée militaire pour rappeler toute cette guerre. Après le déjeuner à la ferme de Canevière, les marcheurs se remettent en route pour découvrir d'autres sites historiques. Et la ferme place, c'est laquelle? La ferme reconstruite. La ferme des Loges, qui elle est restée au même endroit. Voilà, vous avez un image d'ailleurs. Quand je vous ai montré la... Henri, Attention aux piranhas qui traversent la rivière. je souhaite... Personne à la fois. Hein. Il n'y a pas des têtards dedans? On a tous les témoignages. Il y a surtout le gros. C'était encore du chaud. Pareil, mais que moi, de ce... Ce qui est faux du reste. Avec ce souvenir émouvant. Donc on se trouve ici donc. Bon. Alors donc on repart tranquillement. Et je passe devant parce que si vous vous trompiez dans le virage, là ça vous allongerait le parcours. En avant. Retour à Tracilmont pour la cérémonie. C'est côtière. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous recevoir dans notre commune à l'occasion du 90e anniversaire de la bataille de la Marne. Et Monsieur le maire, merci à la commune de Tracilmont et aux associations bien dynamiques qui travaillent à Tracilmont. On remercie. Les marcheurs ont rendez-vous sur le parking à côté de l'église de Fontenoy. Ce ne sont pas quelques gouttes d'eau qui vont les empêcher de venir se promener avec nous pour découvrir les combats de septembre 14 au nord de l'Aisne. Tout d'abord, ils vont se rendre le long de la rivière pour observer l'endroit où, sur une écluse, puis ensuite sur un barrage, les Français se sont infiltrés pour venir occuper cette zone boisée avant de partir à l'attaque vers le nord. Ils ont eu ordre de chasser les Allemands qui étaient dans le village et puis arrivent sur le plateau, là juste au-dessus du cimetière de Fontenoy que vous apercevez dans les arbres. Et les Boches, ils étaient juste au-dessus, là, avec leurs mitrailleuses. Le braque ici, quand ça m'étonne qu'il y ait de l'eau. Cette maison et plus loin, et bien tout ça, c'était le cimetière français. Au début de la guerre, ils faisaient des fosses et ils alignaient les morts les uns à côté des autres, dans les meilleurs des cas. Ensuite, il y a eu une directive en 1915 et il fallait faire des tombes individuelles. Vous arrêtez là, on la voit. Hein.
monsieur le maire a passé le courrier. Oh, le chat s'est jeté. Bien, les prisonniers ont ramassé les morts et les ont placés dans le lavoir. C'est en rampant, certainement, c'est pas le cas qui convient est lancé. Ils se sont approchés, avec leurs grenades, ils ont détruit le nid de mitrailleuse. Très aimablement, monsieur le maire nous accueille au château de Fontenoy. Il y avait des trous dans les toitures et des écalogus de la reconstruction, donc de 1920. Voilà. Du château qui appartenait à Cahu. Et après, donc, c'est passé par les femmes, donc au Balzan et au Grétillou actuellement. La cavalerie de la bataille de la Marne est d'ampleur nationale, mais donc nous sommes d'autant plus honorés que j'ai quelques photos là, qui vont vous intéresser, qui illustreront ce que vous avez dit ce matin. Bon, bon appétit à tous. Vous avez un jeune homme qui a 2 cadres, voilà, sur les documents. Après le déjeuner à Fontenoy, les marcheurs vont grimper sur le plateau pour avoir des vues vers le sud, vers l'ouest et vers l'est. Antenne, est-ce que tout le monde voit la direction de mon parapluie? À l'horizon, ceux qui étaient avec nous à Ambleny en 98. Hein? Denis s'en souvient. Nous avions été reçus comme des princes par la municipalité. Donc le 20 septembre, les Allemands vont essayer de rejeter les Français sur l'Aisne. De l'autre côté de l'Aisne, c'est surtout sur la butte, sur une butte de Châté qu'on ne voit pas. Les positions ne sont pas encore organisées. On a le récit qui est donné. Déjà versé, leur sang sont comptés. Ouais. Regardez. J'arrive ici, tout est bien taillé, tout est bien propre. C'est la commune de Fontenoy qui l'entretient, donc sous les ordres de monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui l'ai remis en place, il y en a qu'à déplacer. Tout à l'heure, il faut bien dire qu'en 14-18, là, il n'y avait rien, c'était la plaine. Alors cette ferme-là, elle était où il y a le bois là-bas. C'est la ferme de Confrécourt que je vous invite à visiter. Hein. Rendez-vous à Artenne. Le car va conduire les marcheurs à Beugneux, où monsieur le maire nous attend pour une cérémonie. Prochainement. À Beugneux, c'est une ville comme un village qui a très souffert de la guerre 14. Garde à vous! Minute de silence. Merci mes amis. Donc, nous remercions monsieur le maire. C'est un paysage caractéristique. L'itinéraire du matin amène les marcheurs à franchir la grande ligne de crête qui s'étend de la forêt de Villers-Cotterêts à Ferrand-Tardenois, puis à se diriger ensuite vers le nord-ouest. Mais la ligne à Épernay
et puis également à Dormans, nous avons évoqué la possibilité pour Tourbulo. Non mais rien de point de vue. Non, moi je suis... On va reprendre nos dossiers pédagogiques. Cette fois-ci, on va aller un peu plus loin dans le dossier. Et en haut, on a une information franchie et que très rapidement la cavalerie française va se retrouver sur la rive nord de la base. Donc, alors que les directives données par le général Joffre, c'est d'avancer rapidement, de talonner l'ennemi, etc. La cavalerie, j'insiste, il y a 3 divisions de cavalerie. Voilà. Cérémonie avec nos amis allemands, tout d'abord au monument à la gloire de la 5e division de cavalerie provisoire, puis ensuite cérémonie dans le cimetière militaire allemand. Au mort. Bravo. On y pense tous. Il y a des fois où... Ah non, on a un petit coup de... Après le déjeuner, les marcheurs avec leurs voitures se rendent à Ferrand-Tardenois et là, le car les emmène à la ferme de Murcie. Il y a eu les vaccins, il y avait tous les officiers anglais, absolument aucun dégât. Après la longue matinée de promenade, certains préfèrent utiliser le car pour économiser 2 km de marche à pied. Le plateau au nord de Ferrand-Tardenois permet une observation tout azimut, ce qui permet de décrire les différents mouvements des troupes en septembre 14. Qui va jusqu'à la forêt de Villers-Cotterêts. C'est la crête sur laquelle nous étions ce matin. C'est une crête qui est très longue, hein, qui fait 25 km, 30 km. Oui. En Allemagne, on trouve les oiseaux qui se chassent d'eau. Oui. Je sais pas, moi, ça va. La cloche est faite. Non, mais je veux dire, montre-moi l'emplacement du château d'eau sur la carte. On a l'impression. La descente vers Ferrand-Tardenois nous permet de découvrir une ville qui, pendant un mois, a été le grand quartier général de l'armée britannique entre la mi-septembre et la mi-octobre 14, et donc de découvrir les différents lieux où les Britanniques ont installé leurs états-majors. Il y en a encore 2 plates d'abord. Oui, mais le capitaine, il a une gerbe. Ouais, mais il a fait rien. Dépôt de gerbe. Au mort. Le carré militaire se trouve dans le cimetière civil
de Ferrand-Tardenois. Parce qu'en principe, toutes les sépultures allemandes retournent sur Metz ou Strasbourg. L'après-midi se termine par une cérémonie au monument aux morts de Ferrand-Tardenois, avant que monsieur le maire ne nous invite au verre de l'amitié dans sa mairie. Oui, monsieur le maire. Alors, on va d'abord applaudir l'équipe de Ferrand-Tardenois parce que vous faites monsieur le maire, on applaudit. Les voitures sont garées à Vausserré. Les marcheurs prennent le car qui les amène au nord de Fismes, où ils vont découvrir les paysages, où à la fois les réfugiés, puis les militaires de la 5e armée française, et enfin les soldats allemands de la 2e armée, vont progresser en direction du sud. Et l'officier qui marchait en Si on ne parle pas, on a suffisamment parlé de la première armée allemande. Après un premier exposé introductif sur la situation de Fismes au début septembre 14, les marcheurs vont se promener dans la ville pour découvrir comment la population a dû faire face à cet afflux de réfugiés, au passage des troupes françaises, ensuite à l'occupation allemande, et puis ensuite au retour des Français, avec notamment des problèmes très difficiles à résoudre, comme ceux des blessés. Où mettre les blessés? Qui va s'occuper des blessés? 2 heures plus tard, les Allemands, les Prussiens arrivent en rang. De 1914. Infirmière, qui s'appelle Mademoiselle Giblet, qui était infirmière. Donc le 30 août également, et tout ce monde-là venait demander de l'aide à nos 2 ambulances. Nous sommes ici place de l'Esplanade, et la maison que vous avez en face de vous était la maison de M. Fontaine. Et un peu plus loin, nous allons passer devant le petit Après la visite de Fismes, les marcheurs reprennent le car pour se rendre à Bazoches, où ils vont participer à une cérémonie au monument aux morts, avant d'être accueillis à l'hôtel de ville par monsieur le maire. Commémoration du 90e anniversaire de la première bataille de la Marne. Et merci encore pour l'accueil. Merci. Des garçons qui ont pu chanter un texte à quelques jours. Plein de courage et d'espérance, où t'en vas-tu, petit soldat? C'est comme il plaît à la patrie, je n'ai qu'à suivre les lambeaux. Et ça a intrigué mes parents de voir à Bazoches un homme qui allait dans les champs tous les jours avec ses chaussures cirées. Hein? C'était exceptionnel, surtout à cette époque-là. Et alors, lors de la première bataille de la Marne, à la descente, arrive un groupe d'officiers qui, naturellement, établissent son quartier chez mes parents, là en dessous. Et un lieutenant allemand se présente à ma mère et dit « Bonjour Madame Frontigny ». Alors ma mère, naturellement, était très surprise. Hein, et il dit aux autres officiers « Messieurs,
Voilà la place où je prenais mes repas. Après le déjeuner à Bazoches, les marcheurs vont progresser en direction du nord. Ils vont devoir monter sur un plateau qui leur permet d'avoir des vues très intéressantes à la fois vers le sud et vers l'est, mais également vers l'ouest. On pourra la raconter. Mais avant de vous lire ce texte extrêmement dur, je voudrais simplement que on se rappelle ce qui s'est passé sur la vallée du Dolois. Alors on a d'abord des petits villages, puisque le Constant... Oui. Eh bien, vous avez donc la forêt de Nesle qui est derrière et puis on retourne dans Ferrand-en-Loire. Mais la toute dernière crête que l'on voit là-bas est au-delà de l'Ourcq. Pour ceux qui étaient avec nous à Arteigne, J'ai perdu le Doloré de ma clarinette. Ah, si papa il savait ça, ah là là. Ah, si papa il savait ça, ah là là. Il chanterait ohé, il gérait ohé. Après un dernier exposé, les marcheurs vont arriver à Vausserré, où monsieur le maire les attend au monument aux morts pour une cérémonie. Une minute de silence. Commandant, on vous remercie beaucoup d'avoir fait étape dans notre petite commune. Je voudrais remercier aussi la ville de Fismes qui nous a beaucoup aidé dans la démarche. Et donc il y a une exposition que je vous invite à rejoindre qui se situe dans le village en bas. Voilà, encore merci à vous. Où t'en vas-tu, petit soldat? C'est comme il Pour remercier monsieur le maire de Vausserré pour son accueil, les marcheurs lui chantent leur chanson fétiche.